Donc d'une œuvre de Kawamata qui date de 2018. Et il m'a raconté que l'histoire de ça, en Turquie, le soir, ceux qui construisent une petite cabane, un bidonville, ils ont logé la nuit, le lendemain matin, l'administration ne peut plus démolir. Sans quoi, c'est une procédure administrative qui prend 2 ans pour les expulser, puisqu'ils ont élu domicile, c'est leur domicile, et on ne peut pas mettre quelqu'un dehors comme ça. Et donc il y a des collines entières dans cette région-là qui sont construites comme ça. Il y en a un qui construit sa cabane, et puis un autre, etc. Et puis ça devient une espèce de ville d'entremêlés, là, comme ça. Et on ne peut plus rien y faire. Et donc c'est accepté, in fine. Et c'est ce qui reprend avec toute cette fragilité de petits cajots, c'est des cajots de fruits et légumes du marché. On voit de temps en temps les couleurs de marques, etc. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voyager autour de l'œuvre. Kawamata travaille toujours sur la fragilité des choses. Ok. Voilà. Alors Bernard, tu es où toi? Tu es collectionneur ici? Pas du tout. Bernard Villers. Je suis collectionné. Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur Villers. Tu es où, Bernard? Je suis le fils de Nick Josen et j'ai des œuvres de vous. Oui. Vous avez de la chance. Ben, je trouve aussi. Tu as fait un bon choix. Voilà. Mais c'est un très grand. d'aujourd'hui. Ça c'est quoi? Ça c'est Kawamata, c'est un artiste japonais qui est... Ah, la petite maison en sucre. La maison Dieu de... Pablo Garcia. Tu collectionnes aussi les artistes liégeois, Bruno, c'est bien. Et au-dessus, c'est les briques de Ludovic de Marche. Mais là, ça c'est la maison Dieu. Il faut regarder à l'intérieur, il y a un miroir. Et les personnes qui regardent, on leur demande alors qu'est-ce que vous voyez? Et ils disent mes yeux. Mais c'est faux parce que ce n'est qu'un œil, mais qui est dupliqué parce qu'il y a un miroir, un double miroir oblique. Et ça c'est très belle pièce. Pablo Garcia. Au départ, c'est des chutes de peinture que je récupérais en traçant une ligne à la scie sauteuse jusqu'à l'endroit où la pièce serait en équilibre avec une horizontale, une verticale. Donc voilà. Et pendant quelques années, dès que j'avais un bout de bois, je me peignais et je me... D'accord, c'est de la récupération de pièces vouées à la destruction. Absolument. Et qui est aussi une renaissance grâce à votre... Et aussi des fonds de couleurs, en disant tiens, je ne peux même pas nettoyer ma palette. Oui, c'est bluffant. C'est bluffant. Pas bluffant, c'est rassurant, c'est bien, je trouve. C'est au niveau international. Ça met fait à une situation locale qui est... Ah, c'est vrai, ça n'était jamais ça fait exister les collectionneurs liégeois, ce n'est plus... Ça fait exister le musée aussi. Et ça fait exister les artistes aussi. Mais oui. Effectivement, comme il l'a... Alors, les pièces, vos pièces dans l'exposition, donc là on a la chance d'avoir 2 collectionneurs, un artiste collectionneur et un des grands collectionneurs liégeois, qui est présent avec quelles pièces dans le musée? Alors, les pièces ont été choisies par Yves, mais voilà. Bon, voilà, il y a des pièces, je vais dire, d'actualité pour nous, telles que le Buren, telles que, allez, je vais dire aussi, pas mal d'art africain qu'il a choisi chez nous, ça m'a fait plaisir, parce que c'est peut-être une des spécificités de notre collection. Et voilà, on est très heureux d'être présents. Et elles sont où? On peut les trouver où là? Il y en a une ici qui est juste devant nous. Voilà, qui est un artiste dans la mouvance aussi de Buren. Buren est juste derrière. Les artistes africains sont un petit peu plus loin. Voilà. C'est Michel Leonardi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a montré chez toi? Je pense que Yves Randax a choisi pas mal de photos. Et aussi quelques pièces un peu emblématiques, notamment où ça me fait vraiment plaisir parce que je trouve qu'elles sont encore d'actualité, notamment la peinture de Silvana Belletti. Qui parle des abus. Oui, Belletti, qui est une oubliée à Liège, qui a une bonne, une bonne production. Aussi un hommage à une pièce qui va de la collection Luc. Mais je vais poser directement la question à Stéphane Yodin, mais Georges n'est pas là. Votre frère, sera là tout à l'heure. qui est on peut le dire, qui est vraiment
la partie importante de cette collection Yoda qui lui sélectionne voilà, Georges les était pièces. à la base dès le début de la collection et effectivement les œuvres sont toujours un choix partagé. Donc, vous travaillez par coup de cœur on travaille essentiellement par coup de cœur, effectivement. Oui, oui. On essaye d'élargir un maximum aussi un peu le réseau pour justement découvrir voilà. de coups de cœur. Et alors, on a envie de partager un maximum notre passion pour l'art contemporain. J'étais toujours accroché par là. donc c'est plutôt l'art moderne qui vous intéresse, oui, que l'art contemporain pur et dur. J'ai visité une expo D'accord. en 1900, je ne sais plus combien, Ok. début de 70. Et qu'est-ce que vous pensez de cette expo? Parce que vous y figurez. Enfin non, les artistes que vous défendez. C'est génial. Promouvoir les... C'est moi qui l'ai eu d'ailleurs l'idée, c'est ça. C'est vous qui l'avez eu? Il y a des années, oui. Ah oui. J'ai proposé, quand on a construit ceci, je voudrais demander aux collectionneurs liégeois quelques toiles pour les exposer. Mais à qui l'avez-vous proposé? Parce que ça ne vous coûtera rien, Oui. ou pratiquement rien par rapport aux grandes expos que vous faites. À l'échevin de l'époque? Non, à M. Gay, le directeur des musées à l'époque. D'accord. Et M. Paquet a succédé maintenant. D'accord. Ok. Et j'avais été le voir, M. Gay, avec M. Yoda. Ah ouais, d'accord. Enfin, Enfin, c'est positif pour vous. c'est génial. D'accord. Mais voilà, une note positive. C'est bien. Alors, votre avis sur cette présentation Elle tient le coup. Elle tient le est coup. bien parce qu'il a fait référence aussi à des pièces qui sont dans les musées d'ici et qu'on peut aller voir. Maintenant, il y a des choses que les gens vont se demander. Comment on peut vivre avec des choses pareilles? Et il y en a certaines où... Et quand même, avec un Walter Swenen, oui. je pense qu'on peut vivre... J'en ai un identique, hein? Walter Swenen? Oui, dans les mêmes dimensions. Ah, vous continuez à collectionner alors? Non, je l'ai acheté Au moment où il était encore... on peut dire que vous avez fait... 80. On peut dire que votre souffleur de cœur, c'est Jacques Charlier. C'est lui qui vous a poussé à... Il a bien voulu donner des explications. J'étais apte à recevoir, à écouter. Et vous l'avez bien écouté, puisqu'il vous a bien conseillé écouté, oui. des artistes comme Caderet, notamment. Oui, oui. Vous avez été bien adoubé, on peut dire. C'est ça. Hein? C'est bien. Est-ce que Jacques Charlier figure dans l'exposition? Je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai vu dans une vidéo, mais je ne sais pas s'il y a une pièce à lui. Je n'ai pas encore vu d'œuvre. Et je pensais quand on le voir, mais je ne l'ai vu que. Alors ici, c'est quelle collection? Philippe Chrismer. Alors ça, Luc Weiser, Jean-Marie Rickers. Oui, je me souviens. C'est une magnifique exposition que Luc avait fait. Ben là, voilà. Caterina. On va faire un clin d'œil, mais ça vient de chez vous ici, hein? Cette fameuse la serpillière de Luc Weiser. On peut dire c'était ce cher Luc Weiser qui nous a malheureusement quittés, comme non, je découvre l'exposition, elle est de haute tenue, hein. Très haute tenue. Et de chez elle, il y a une pièce là. L'ennui, c'est qu'on ne sait pas où il faut être branché. Celle-là? C'est Sarah Oui. Westphal. Viens un peu montrer. Sarah Westphal, c'est une artiste d'expression allemande. Elle est allemande, mais elle a fait. Elle a été au WISC. Et ce sont les amis du musée du SMAC. C'est ça. Fait une édition pour faire une édition.
dont ceci fait partie. Elle fait partie de votre collection maintenant. Oui, mais il y a plusieurs œuvres de Sarah Westphal dans la collection. Oui. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est une photo? C'est une photo. Oui. C'est une photo de prise qu'elle a trouvée. Oui. Donc c'est un... Ça, Outlets. D'accord. En anglais, c'est des Alors j'ai vu aussi que vous avez un Depré magnifiquement installé il est super. à côté d'un Buren. C'est un double face qu'Éric Depré a fait. Et on avait déjà pas mal d'œuvres d'Éric dans la collection. Et ceci est une œuvre qui est donc double face. Et chez moi, elle est accrochée au plafond parce qu'elle ne peut pas toucher. Ouais. Il faut faire attention. De temps en temps, il faut la retourner. Mais ce petit cabinet est intéressant, je trouve. Il est réussi. Il est réussi. Les dessins qui sont publiés, là. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai l'autre, Fréchel. Ah oui, on m'a dit. Toi, c'est le Reichstag. C'est ça. Et toi, tu as alors Santiago. Ouais, moi, j'ai hésité longtemps entre les deux. Mais il aurait fallu prendre les deux, en fait. Ah ouais. Mais j'ai contacté tout de suite Yann, en fait. Dès que je l'ai vu. Ouais, moi aussi. Moi, je l'ai vu, j'ai demandé à Laurent, j'étais avec Laurent. Moi, j'ai demandé à Yann. Il m'a dit, je vais demander à Laurent. Ben voilà, exactement. Tant mieux. Hein. Alors l'art liégeois existe alors, selon toi? Non, Olivier. non, j'ai pas dit que l'art liégeois existait. Non. Non, dans les collections liégeoises, il y a de très belles pièces. Alors lesquelles? Parce qu'on est là pour... Charlotte Baudry. Oui, mais ça coûte, c'est Allez, on est à côté de nous, les deux magnifiques petits Marlène Dumas. Oui, mais ça, c'est pas liégeois. Ah, il fallait... Je te parle de qu'est-ce qui t'a marqué, Johan Meul? Il y a un très beau, j'ai vu des très beaux prix Charles-Henri Sommelette, que je ne connaissais pas. Ouais. Alors le problème, c'est que je ne sais pas qui est liégeois, qui ne l'est pas. Tu connais Éric Depré? Non, je ne connais pas personnellement. Là, devant, là, le recto verso à côté du Viala, tu vois, juste en face. C'est lui, ça, c'est Éric Depré. C'est quoi, c'est un liégeois aussi? Oui, je ne connais pas, par exemple, lui, c'est un voilà, Paul Pierrard, tu connais Paul Pierrard. Non, lui, grosse classe, non, mais Belletti, non. Belletti, c'est une liégeoise. Je ne sais pas, moi, je sais pas. Belletti, c'est la collection de Leonardi. Oui, ça, c'est la fille de Ransonnet, magnifique tableau de Jean-Pierre. Ransonnet, tu connais? Oui, Charleroi. Donc on va faire les présentations. Donc, vous êtes le président de la Fondation Charles Vandenove. Oui. Alors votre coup de cœur, Monsieur Prudent, dans cette collection, parce que on peut dire que vous avez été un peu aussi le souffleur de Monsieur Vandenove, qui lui ne se déclarait pas collectionneur, peut-être pas donc vous l'avez conseillé plus d'une fois. Le témoin privilégié. Oui. Et qui est pour moi une chance d'avoir accompagné. Il vous faisait confiance en tout cas dans les acquisitions. Il ne me demandait pas mon avis. Ah bon? Mais je pense que là, il avait un avis très sûr. Oui. Il fonctionnait à l'émotion. Et il se faisait aussi, je dirais, conseiller par les galeristes, par les commissaires d'exposition. C'est ça. Et il avait aussi un avis personnel très tranché. Il fonctionnait simplement par le coup de cœur. Il avait ça, aussi un certain... Bon, ben on va terminer par là, votre coup de cœur dans cette expo. Alors, le coup de cœur, s'agissant des œuvres de Charles ou d'une manière générale? D'une manière générale, on va faire les deux. D'abord les œuvres de Charles, celles qui vous... De Charles, il y a évidemment des œuvres... c'est très très difficile d'en choisir une. Je dirais que le coup de cœur, c'est peut-être les sculptures, les 3 bronzes qui sont présents ici, qui se trouvaient à la Fondation, à Liège, dans le jardin de la Fondation. 2 des sculptures appartiennent à l'Université de Gand. Oui. Après l'exposition ici, elles vont être transférées définitivement, entre guillemets, à Gand. C'est un peu une grande tristesse que Liège n'ait pas su rebondir sur cette réalité-là. C'est un sujet sensible et c'est un chapitre douloureux. Je pense que c'est une histoire pour moi ancienne
la question n'est pas de savoir si les œuvres se trouvent à Gand ou à Liège. Je dirais que c'est une opportunité à saisir, justement, de faire le lien, la culture n'a pas de frontières, de faire le lien entre la Flandre, avec cette diversité très vivace, très vivante qui est Gand, et d'essayer d'établir des liens qui fonctionnent d'ailleurs entre Gand et Liège. Et c'est ce pont-là qu'il faut privilégier. Et à ce titre, je suis très heureux de voir que la moitié des œuvres de Charles Vanonneau présentes ici proviennent de Gand, l'autre moitié proviennent de Liège. D'accord. C'est déjà une bonne chose. Alors, votre coup de cœur général dans cette expo? C'est une très très belle exposition. Je souhaite à Yves Randax, l'artisan de cette exposition, beaucoup de succès et je pense qu'elle connaîtra un vif succès auprès d'un large public parce qu'elle est pas une collection de spécialistes. C'est un univers incroyablement riche où les choses les plus modestes côtoient les choses les plus importantes, sans classification, simplement en faisant parler le cœur, en faisant de telle sorte que chaque visiteur, même néophyte, puisse trouver son bonheur dans cette promenade incroyablement agréable et réussie. Et je ne me fais aucun doute sur le succès de la future exposition. Et pour revenir à votre dernière question, quelle est l'œuvre? Je suis tombé amoureux d'une œuvre de Jean-Pierre Pincemin, de une palissade incroyable, qui est pour moi l'œuvre que j'aurais aimé posséder moi-même. Mais bon, c'est tout à fait ici personnel. dans la salle du centre. Cette palissade rouille, brun rouille, qui est absolument splendide. C'est tout à fait personnel et ça ne concerne que moi. Merci. Voilà. En fait, c'est une sculpture qui porte l'histoire de moi-même. Elle s'appelle Mater Dolorosa. Et dedans, j'ai mis toute la souffrance et la beauté d'être maman. Donc, je l'ai fait à une période de ma vie où mon rôle de maman était douloureux. Et je pense qu'elle m'a réconfortée et elle a traduit toute cette douleur que j'avais en moi et toute cette joie aussi d'être maman. Voilà, ça réconfort. Elle est apaisante. Et donc tu viens de la remettre en état de maman là. Oui, parce qu'elle était un petit peu malmenée, j'étais pas content. C'est très bien. Okay. Le commissaire, il faut un peu imaginer un peu le commissaire comme un enfant dans un magasin de jeux, à qui on ne donnerait pas assez des limites et qui voudrait tout prendre. Oui, je pense que c'est ça. Mais tu t'es fait plaisir en tout cas. Eh bien, c'est un excellent rebond pour la question que je voulais poser. Le magasin de bonbons, tu as dans cette grande sélection, tu as dû souffrir parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Enfin non, pas beaucoup, mais des artistes qu'on aurait voulu avec plus je pense à Lizen par exemple, qui est présent avec cette petite pièce. Je pense à Charlier, plus loin. Oui. Tu as voulu vraiment mettre l'accent sur les liens des œuvres entre elles. Oui. En effet. Alors, oui, il y a énormément d'absents, mais c'est drôle. On me souligne les absents liégeois, et il y a des absents liégeois, mais personne ne me dit, tiens, il n'y a pas de Richard Serra, il n'y a pas de Cy Twombly, il n'y a pas de Balthus. Cela aussi manque. Mais, donc, ma volonté était en effet de désenclaver l'art à Liège, de placer les artistes liégeois, même si ils ne sont pas tous là, mais de les placer dans un environnement valorisant, au milieu d'autres de renommée internationale, pour montrer à quel point
ils tiennent la route. Alors, il y a deux Lisaine, il y a quand même un très bel autoportrait qui n'a jamais été montré. Il y a quand même la zone absolue de Jacques Charlier. Je ne veux pas non plus qu'on résume à ces deux figures majeures, mais il y a beaucoup d'artistes de moindre notoriété qui... Non, mais l'ensemble général, la scénographie en tout cas est à se souligner. Ouais. Hein? Il y a peut-être des œuvres à côté desquelles je suis passé et je regrette le manque de cette présentation. En tout cas, tu fais un travail admirable parce que bon, la foire d'art Bruxelles vient de finir, mais ici c'est une autre manière d'aborder la scène contemporaine qui n'est pas celle du marché avec un grand M. C'est une réalité locale qui est que tu soulignes admirablement bien à travers cette démonstration. Quelles sont les pièces dont tu es le plus fier ici, qui fonctionnent le mieux dans cette scénographie-là? Dans cette scénographie-là. J'ai vraiment de la peine à sélectionner parce que en même temps, je trouve que ces pièces-là, je les ai toutes choisies l'une après l'autre. Alors pour moi, c'est tous d'une certaine façon mes enfants. C'est très orgueilleux de dire une chose pareille. Mais je sais pas, je suis incapable. J'aime beaucoup le Raphaël Butz, par exemple, de la collection Chrismer, qui présente un paysage en sculpture. C'est quand même toujours fascinant d'avoir un paysage en sculpture. J'aime beaucoup les maisons en sucre de Pablo Garcia. Pour moi, c'est comme c'est presque une métaphore de ce que j'ai dû faire. Hein. Pas manger tous les sucres, mais essayer d'en garder un petit peu pour la prochaine fois. On parlait de bonbons, on peut finir là-dessus. Oui. C'est bien. Merci. Et résultat final, une magnifique expo. Quand même, on peut le dire, à Liège, grâce au scénographe Pascal Noé. C'est pas magnifique, étonnant. Étonnant. Ce qui est très différent. C'est-à-dire que depuis des siècles, on n'a plus rien vu d'aussi bien construit. Scénarisé et en même temps, une expo d'œuvres intéressante. Et je ne dirais pas pourvu que ça dure, parce que ça ne durera guère. Il faudra une lutte solide pour que ça se perpétue. Alors, bon courage. Tu sais que tu l'as fait à la André Malraux, c'est pas mal. Ah Fais-la un peu en Jacques Charlier maintenant. C'était très intéressant, c'était sympa. On pourrait imaginer qu'une autre exposition, mais la prochaine c'est quoi? Une viola. Ah oui, d'accord.